Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général. Si les éléments de contexte ou la situation présentée ne vous correspondent pas, c'est peut-être que cette guidance n'est pas faite pour vous. Donc soit vous décidez de passer votre tour ou vous pouvez aller voir une autre vidéo. On va démarrer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire aujourd'hui par rapport à votre situation sentimentale et amoureuse. Ne voir que l'amour. Ne vous attardez pas sur les prétendues erreurs, fautes ou maladresses. Voyez seulement l'amour présent en chaque personne, y compris vous-même. Votre focalisation sur cet amour qui sous-tend toute situation vous apporte l'amélioration de façon inespérée. Donc ici, on a affaire peut-être à des personnes qui sont un petit peu désespérées ou qui ont tendance à ruminer ou à voir les choses un petit peu de manière négative, le fameux verre à moitié vide. Donc ici, les anges vous encouragent à vous concentrer sur ce qu'il y a de positif. D'abord sur ce qu'il y a de positif en vous-même, ce qui est positif par rapport à votre environnement. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais que vous avez une famille sur laquelle vous pouvez compter, que vous avez des amis sur lesquels vous pouvez compter, que vous appréciez vos collègues. Vous voyez, l'amour, c'est pas que l'amour amoureux et le couple sentimental. Donc, focalisez-vous d'abord sur cette lumière-là pour pouvoir ensuite élargir et faire grandir l'amour tout autour de vous. Que désirez-vous? Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voyez, focalisez-vous sur de jolies choses. Vous allez ainsi augmenter en vibration, augmenter les énergies positives. Quand vous allez croiser des gens, vous allez rayonner. Et c'est ce qui va attirer en fait l'amour à vous, en fait. Tout simplement. Allez, une dernière carte. On va la mettre ici. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière. Comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Alors aujourd'hui, on a vraiment de très beaux messages. Les anges ici veulent vous encourager à vous concentrer sur les belles choses de votre vie, sur l'amour, et ainsi vous pourrez les matérialiser dans la matière, concrétiser tous ces rêves et toutes ces envies en fait. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau jeu ici. Donc c'est un tarot et la thématique c'est sur les vitraux. Alors je viens de l'acheter et très sincèrement il est vraiment très beau. Je l'ai déjà testé cette semaine et je vous avoue que j'ai beaucoup accroché en fait avec ce jeu. Allez, quels sont les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Le 10 de Pentacle. Le cavalier de Pentacle. Et le page de bâton. Alors ici, on s'adresse à des personnes qui sont installées, qui sont ancrées. Il y a beaucoup de confort en fait. Vous avez œuvré pour organiser votre vie, pour avoir un bon travail. Vous avez décoré votre maison. Enfin, vous voyez, des choses un peu comme ça. Ça a pris du temps. Et aujourd'hui, vous vous sentez prête à démarrer sur autre chose. Et quand on raccorde avec les précédentes cartes, avec les messages des anges, vous êtes dans un premier temps concentré sur votre vie matérielle, on va dire, sur comment j'ai envie de vivre, quel métier j'ai envie de faire, voilà. Et aujourd'hui, il vous manque que l'amour dans votre vie pour avoir, on va dire, un schéma complet, en fait.
Et on sent ici avec ce page de bâton que vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à avancer. Vous avez pris le temps d'organiser votre vie matérielle et aujourd'hui, vous voulez avancer. Alors, je pense que pendant longtemps, hein, vous vous êtes concentré sur le travail. Et aujourd'hui, on va vous demander de changer d'angle de vue. Peut-être que vous vous êtes concentré sur ce travail, que vous êtes plongé là-dedans par peur de souffrir. Par exemple, ici, avec le 3 d'épée, on est dans la rupture, on est dans la souffrance. C'est un cœur qui a souffert ou qui souffre. Donc ici, on s'adresse à des personnes qui ne se sont pas lancées dans une vie amoureuse ou qui n'ont pas forcément cherché de partenaire amoureux par peur de souffrir ou qui ont vécu précédemment une grosse rupture qui les a bien fait morfler et vous avez décidé en fait de vous plonger dans quelque chose où il n'y avait pas de risque de souffrir pour le temps de guérir, de penser vos blessures et de vous mettre dans quelque chose de plus positif pour vous. Mais on sent vraiment qu'il y a eu un gros chagrin en fait. Hein. Vous avez été dans une relation qui n'était pas équilibrée. Vous avez perdu un amour. Ouais, vous avez... Là, on est dans des cas où avec des personnes qui ont vraiment perdu un amour et qui en ont beaucoup souffert. Hein. Vous avez été quittés et peut-être pas de la meilleure des façons en fait. Hein. Je pense que ça a été brutal. On pourrait même parler de ghosting ici. Hein. Et du coup, vous vous êtes fait ghoster, ça vous a vraiment fait souffrir. Et vous vous êtes tout simplement plongé dans le travail en fait. Hein. Ici, avec le cavalier d'épée, on a vraiment cette notion de rapidité. Hein. Il taille, il tranche, il ne fait pas de détails. Et je pense que cette autre personne-là, elle vous a vraiment fait du mal, en fait. Alors, le roi de coupe, le 7 de pentacle et l'étoile. Et donc, en fait, comme je le disais, vous êtes concentré sur le travail. Vous avez essayé de gérer vos émotions comme ça. Vous êtes revenu à des choses plus rationnelles pour vous. Et vous avez œuvré, vous avez planté des graines pour pouvoir récolter par la suite. Alors ici, avec l'étoile, on a aussi la notion de protection, de guidance. Hein. Vous avez été accompagné par votre guide, par vos guides. Il y a vraiment cette idée-là. Et vous avez été sur un chemin, en fait. On vous a proposé un autre chemin pour arrêter de souffrir. On vous a proposé un autre chemin pour arrêter de souffrir. On sort le chariot. Alors celle-là, elle est bonne encore. Le roi de bâton et la tour. Peut-être que cette mauvaise expérience, elle a été là pour vous montrer que vous ne pouviez pas tout maîtriser. Là, vous êtes concentré sur le travail, donc il y a quand même une notion de contrôle. Même s'il y a des paramètres sur lesquels on ne peut pas forcément jouer. Hein, le contexte économique, c'est ni vous ni moi qui le faites, mais globalement... si vous avez des dossiers à gérer, je sais pas moi, il y a quand même une notion de maîtrise. Et là, ici, cette expérience-là, où tout s'écroule, ça vous montre en fait que on n'est pas toujours décisionnaire en fait. Il ne s'agit pas de vouloir avancer. Si l'autre personne n'a pas envie d'avancer dans le même sens que vous, en fait, même si vous lui vendez la plus belle des histoires d'amour, s'il ou elle a disparu et s'est envolé, voilà, on se retrouve un petit peu tout seul ou toute seule comme un imbécile. Et donc là, j'ai vraiment cette idée-là. Et cette rupture-là, elle a vraiment tout fracassé dans votre vie, quoi. Je pense que vous deviez être dans un schéma, on va dire, très classique, avec des idées très arrêtées sur l'histoire d'amour que vous vouliez, comment ça devait se passer, tout ça sur une espèce de timing. Et en fait, l'autre personne a vraiment contrarié tout ça. Le diable. Le 2 de coupe. Et le 2 d'épée. Alors, ça a été un moment difficile pour vous
Peut-être que l'un des deux avait une addiction, ça c'est possible. Mais en tout cas, ici, avec ce diable, ce que ça nous indique, c'est que il pouvait y avoir de la tromperie dans cette histoire d'amour. Peut-être qu'il ou elle est parti pour quelqu'un d'autre. Hein. Ici, avec le 2 d'épée, on a la notion de choix. Et en fait, j'ai envie de vous dire une expression que je déteste, le fameux « c'est un mal pour un bien ». C'est-à-dire que peut-être que le programme de l'histoire était joli, ce que vous aviez mis en place, c'était beau, mais en fait, vous étiez avec quelqu'un qui avait trop de problématiques, encore une fois, peut-être d'addiction, peut-être des mensonges, quelqu'un qui vous mentait, ou quelqu'un qui, pourquoi pas, a hésité entre vous et quelqu'un d'autre. Enfin, il y avait un manque de sincérité dans cette histoire. Et je vous dis peut-être même aussi des problématiques d'addiction ou de choses comme ça. Et en fait, c'était pas la bonne personne pour vous. Vous aviez envie de monter un conte de fées et en fait, vous étiez avec la fée Carabosse, quoi. Les anges vous disaient, regarde l'amour et tout ça, et peut-être que dans cette histoire-là, il n'y avait pas tant d'amour que ça. Le 10 de bâton, le 2 de bâton, et le 8 d'épée. Ici, en fait, on vous encourage à sortir de votre fardeau, de vos peines. Là, on vous demande de lâcher prise. Le 10 de bâton, on peut l'assimiler à celui ou celle qui a emmagasiné des charges, charges mentales, charges physiques. Peut-être que dans cette autre relation, vous gériez beaucoup de choses. Et ici, avec le 2 de bâton, on vous demande de réfléchir à la suite. Et là, pour l'instant, vous êtes bloqué parce que vous êtes bloqué dans des peurs. Vous êtes bloqué dans vos propres peurs. Comment je repars? Comment je reconstruis tout ça? Ça a été difficile, ça a été laborieux. Est-ce que j'ai envie de me remettre un petit peu sur le marché des célibataires? Ah oui, mais si tout le monde est comme ça, je vais souffrir, je vais encore me faire larguer. Donc, ici, il faut prendre le temps, en fait, de guérir complètement, de vous reconstruire, de savoir comment vous voulez avancer, ce que vous ne voulez plus aussi, supporter, subir, accepter, pour mieux repartir. La reine de Pentacle. En fait, il faut retrouver la confiance en vous. Voilà, je pense que là, vraiment, reine de Pentacle, l'impératrice, vous avez la capacité à construire, à reconstruire, à redémarrer quelque chose dans votre vie, de nouveaux projets. Le 5 de coupe. Vous voyez, cette histoire, elle vous a vraiment, vraiment pompé, en fait. Hein. Ça a été très, très difficile pour vous. Vous avez mis peut-être des mois, parfois des années, avant de pouvoir vous relancer. Mais ici, hein, cette impératrice, elle est capable de mener des projets. C'est la fécondité aussi. Hein, donc, tout ce que vous allez vouloir lancer, vous allez le réussir. Les anges nous disaient tout à l'heure qu'il fallait penser positivement, qu'il fallait aller chercher l'amour. Donc, encore une fois, partager des bons moments avec vos amis, trouver du plaisir à travailler avec vos collègues, trouver du plaisir à passer une soirée à l'extérieur et discuter avec des gens que vous ne connaissez pas forcément, sans forcément imaginer aller plus loin, mais en tout cas, recommencer à avoir des rapports sains avec les autres, d'accord? Et ici, cette reine de Pentacle, hein, elle est assise, hein, elle est droite sur ses pieds, elle est capable de matérialiser, donc elle a confiance en elle aussi. Hein. Retrouvez vraiment de la confiance en vous, et vous verrez, les choses vont se mettre en place. Ça arrive de tomber sur la mauvaise personne. Le 8 de coupe, vous voyez, il faut laisser derrière vous, en fait, tous ces mauvais souvenirs. Ça n'est plus que des mauvais souvenirs. Et là, vous vous accrochez encore à ça parce que vous avez peur. Vous avez peur de passer à autre chose. C'est aussi garder inconsciemment un lien avec cette autre personne. Vouloir à tout prix comprendre, peut-être qu'il ou elle n'a même pas l'explication de savoir pourquoi où il est parti comme ça. Hein. Parfois, il y a des choses qu'on ne s'explique pas et quelquefois, il vaut mieux pas avoir l'explication en fait parce que ça va vous faire plus de mal que de bien. Donc ici, vous voyez, il y a toujours cette notion de combat en fait. Hein, et ce 8 de coupe, normalement, il s'en va, il laisse des émotions, il laisse des choses derrière lui ou derrière elle pour aller vers le monde, reconstruire son monde. Qu'est-ce que vous voulez incarner dans la matière? Quel type de personne vous avez envie de rencontrer? Qu'est-ce que vous avez envie de partager avec votre futur amoureux
ou amoureuse. C'est vraiment ça. Là, vous êtes, vous, dans une période de reconstruction et les anges vous apportent leur soutien pour que vous puissiez repartir sur de bonnes bases, en fait. Alors, ici, le 9 d'épée, c'est vraiment la souffrance. On sent que vous avez beaucoup souffert quand même. Hein. Le hiérophante, le pape, c'est tout ce qui est en lien avec le mariage, avec les contrats et tout ça. Et la roue de fortune, c'est la chance. Il va y avoir un mouvement. Cette combinaison-là, elle pourrait nous renvoyer à tout ce qui est de l'ordre du karma. Si vous croyez à tout ce qui est vie antérieure, ici, pour moi, il y a du karma. Vous voyez, vous êtes en train d'épurer ce karma. Vous avez besoin d'avoir une certaine compréhension. On l'a vu tout à l'heure avec l'étoile, cette guidance, pour pouvoir évoluer et passer à autre chose. En fait, cette roue-là, elle va tourner parce que vous allez changer quelque chose à l'intérieur de vous. Vous allez avoir une illumination, vous allez comprendre comment vous avez pu vivre tout ça. Peut-être qu'il y avait des drapeaux rouges et que vous les avez pas vus. Il faut faire un point là-dessus. Se délester, se débarrasser de la culpabilité, du chagrin pour pouvoir repartir. Le page de coupe, le roi d'épée. On sent ici et la reine de bâton. On sent ici quand même que vous avez mis des barrières entre vous et les autres, que vous avez gardé beaucoup de choses pour vous et que ça a été compliqué et difficile. Ici, une fois que vous aurez épuré ce karma, que vous aurez fait ce travail sur vous-même pour penser, pour guérir vos blessures, vous allez avoir l'opportunité de repartir. Ici, avec le page de coupe, on redémarre sur des sentiments, des émotions. D'accord ? Le roi d'épée fait référence à une personne qui est beaucoup dans le mental, qui réfléchit beaucoup. Et ici, on a une reine de bâton qui, elle, va être plutôt dans l'énergie de feu, en fait. Hein. Donc, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans des énergies un peu différentes des vôtres, qui va peut-être prendre les choses un peu plus en main, d'accord? Alors, ici, on a un combo roi et reine, hein, mais peu importe dans quel sens vous faites les choses, on est plutôt sur une énergie yin et sur une énergie yang. Ici, donc, avec cette carte, on fait référence généralement au signe d'air, donc Verseau, Gémeaux et Balance. Et ici, sur les bâtons, on est plutôt sur les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors après, ça reste des tendances. Hein. On n'est pas sur une guidance privée, donc on ne peut pas être aussi fin dans l'interprétation. La tempérance, vous voyez, la tempérance, on a la notion de guérison. Vous allez retrouver un équilibre, en fait. Là, vous avez réussi à avoir l'équilibre matériel, la sécurité, en fait. Vous avez sécurisé votre environnement professionnel, votre habitation et tout ça. Et là, vous allez guérir au niveau des émotions. Et le cavalier de coupe, lui, il amène de nouvelles émotions. Alors, le 8 de Pentacle, ça représente souvent les artisans, le travail. Donc, potentiellement, on peut nous dire ici que la personne que vous allez rencontrer, alors, soit c'est un artisan, quelqu'un qui travaille dans l'artisanat, qui fait des choses de ses mains aussi, ou c'est une personne que vous allez rencontrer dans le cadre d'une formation ou au travail. Voilà, tout simplement. Le jugement. L'as de bâton. Et la force. Donc, vous voyez ici, en fait, après avoir traversé tout ça, en fait, vous allez avoir l'occasion, vous allez avoir l'opportunité de retrouver l'amour, en fait, de laisser à nouveau rentrer l'amour dans votre vie. Je dis de laisser à nouveau rentrer l'amour dans votre vie, ça, c'est un choix. On l'a vu tout à l'heure avec le conseil des anges. C'est à vous de décider si vous avez envie de rencontrer quelqu'un ou pas et de laisser une chance à cette nouvelle personne. Avant de faire tout ça, il faut quand même réussir à travailler sur ce qui vous est arrivé. Se dire, bon, bah voilà, maintenant, ça fait quelques mois, ça fait quelques années. Je peux pas rester bloquée là, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le pendu. Il faut que j'arrive à avancer. Voilà. Une rupture, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Donc, si vous sentez que ça vous pèse et que c'est trop difficile, bah, n'hésitez pas à consulter un thérapeute
Parfois, c'est difficile, c'est compliqué de vivre certaines situations et avoir un œil extérieur. Bah, ça permet aussi d'avancer et aussi de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de soi-même. Très souvent, on est très très dur avec nous-mêmes. Si un ami ou une amie était dans la même situation que vous, quelqu'un qui se fait ghoster, c'est très difficile, il y a des peurs, il y a du chagrin, il y a de la peine, bah, qu'est-ce que vous allez lui dire à cet ami? Vous n'allez pas lui dire bah, t'es nul ou c'est mérité, ou non, vous allez l'entourer d'amour, vous allez l'accompagner, vous allez l'écouter, peut-être même que vous allez lui proposer votre épaule pour pleurer. Et ça aide aussi, ça fait avancer. Donc si vous n'osez pas en parler à votre entourage, bah, consultez un professionnel. Allez voir un psy, vous allez pleurer 1 heure toutes les semaines et ça va vous délester de ces fardeaux-là en fait. On va continuer avec le Tanis Lenormand pour voir si on peut avoir d'autres... l'enfant, si on peut avoir d'autres messages. La tour et le chemin. En fait, avec tout ce que vous avez vécu, là, avec tout ce bagage, vous avez enfermé votre enfant intérieur. Et aujourd'hui, on vous dit, allez, quel chemin tu as envie d'emprunter? Il faut que tu redémarres là. Il faut que tu avances. Et il faut laisser plus de place à la joie, à l'amusement, à cet enfant intérieur. Ne restez pas enfermé. Voyez, ici, on a la fou, la récolte. Ça peut aussi vous demander de couper avec ce passé, tout simplement. Ouais. Ici, on est plutôt dans ce cas-là. C'est-à-dire que là, on vous dit, allez, il est temps. Arrête de regarder dans le passé. Ça te mine trop. Il faut que tu coupes avec tout ça. Laissez cet ex partir. Libérez-vous de cette expérience qui a été douloureuse pour vous. Le renard. En fait, c'est quelqu'un qui vous a menti. Peut-être qu'il y avait des projets de déménagement ou de bébé. Et en fait, bah, il ou elle vous a menti, vous a trompé, tout simplement. On pourrait aussi être dans le cas de quelqu'un qui vous a largué en vous disant, bah, écoute, je suis allée voir ailleurs et bah, ma nouvelle compagne va avoir un bébé, et voilà. Ou alors vous aviez un projet de bébé ensemble et il ou elle est parti. L'amitié avec le chien. Les oiseaux. Et la croix. Vous avez eu peur que les gens parlent sur vous, ou peut-être que les gens ont dit des choses de vous qui n'étaient pas aimables, qui n'étaient pas bienveillantes. Et là, avec la croix, on vous dit, c'est bon, il faut couper avec tout ça. Il faut te libérer de tous ces fardeaux-là. Ok, ça fait pas plaisir d'être trompé. Mais en fait, ce que les gens disent, en fait, ils sont pas dans votre vie. Donc, coupez avec tout ça, vraiment. Alors, le message avec le livre. Il va y avoir une nouvelle qui va vous aider à débloquer votre situation. Vous allez avoir une compréhension. Est-ce que ici, avec le message, on a vu les oiseaux, est-ce que c'est la guidance, c'est vos guides qui vont vous amener quelque chose? Est-ce que, je sais pas, vous allez lire un livre et ça va changer votre vie? Vraiment, il y a des choses comme ça. Ça peut être aussi une rencontre. La maison. Le soleil. Ici, vous êtes en train de traverser des moments difficiles, mais sachez que derrière la montagne, vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Là, vraiment, avec la maison, on a vraiment cette notion de foyer, de sécurité. Vous avez encore des obstacles, hein, parce que ces obstacles, c'est que tant que vous vous libérez pas vous-même, ben, vous pouvez pas avancer. Le pendu, traditionnellement, il est représenté à l'envers et très souvent, il a une clé dans les mains et c'est lui qui peut se libérer, en fait. À partir du moment où vous allez vous libérer du fardeau que vous portez, du chagrin, de cette tristesse,
vous allez pouvoir construire la famille de vos rêves en fait. C'est difficile, mais j'ai envie de vous dire, ça va avancer. Ne vous inquiétez pas, vous allez recevoir de l'aide. Allez, on termine avec le petit oracle des anges et on va voir qu'est-ce que les anges ont envie de vous dire. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon bah, vous voyez ici, on en revient vraiment à tout ce que le tirage nous a évoqué en fait. Hein. Vous êtes dans une grande période de transformation. Vous allez avoir des compréhensions et en plus vous allez pouvoir vous aligner en fait avec vous-même. Donc c'est vraiment chouette. C'est difficile, hein. Je sais que c'est difficile, mais voyez, les anges ici vous disent t'inquiète, ça va rouler. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. On l'avait déjà aussi cette carte-là, cette affirmation-là. Faites du nettoyage, délestez-vous de toutes ces choses négatives et visualisez la vie que vous avez envie d'avoir et vous aurez tout ça. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Bon bah écoutez, je pense que là, les anges nous ont fait un bon résumé de ce tirage. Hein. Vraiment là, on est complètement alignés sur les messages avec les différents jeux. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour aider la chaîne à grandir. Je vous dis à très bientôt.